Ekueme. You are the living God. Et c'est no one like you. Tu es admirable, Père éternel, le Tout-Puissant, rocher de sage. Tu es le Dieu de gloire. Personne n'est comme toi. Tambonga inasukaka dekombo Nabeba Ebuka kama ngoma Heyela kangai Tambonga nasukaka Tambonga inasukaka dekombo nabelaka Ebukaka bangoma Yeyena kamai Yesu 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 Nabeleli 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 Yesu. Ce soir encore, nous voulons t'écouter. Nous désirons, Seigneur, que tu nous parles et que tu te manifestes encore ce soir. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes debout pour lire deux textes de la Bible. Merci à la chorale. Garde-moi une bonne mélodie. Matthieu chapitre 26, de versets 36 à 52. Matthieu 26, 36 à 52. Je vous salue au nom de Jésus. Matthieu 26, 36 à 52. Justice, tu gères bien les auxiliaires pour faciliter le son côté du live. Bienvenue à ceux qui nous suivent aussi en direct. Matthieu 26, nous sommes en direct, j'espère. 26, 36 à 52. La Bible dit, celui qui trouve dit Amen. Matthieu 26, 36 à 52. La Bible déclare, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. D'autres versions disent, je suis accablé de tristesse. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Dis après moi, 1 heure avec moi. Et la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car les yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles.
Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un de 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, là il s'agit de Pierre, et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Amen. On finit par Luc chapitre 5, le verset 4 à 5. Luc 5, 4 à 5. Luc chapitre 5, 4 à 5. Celui qui trouve dit Amen. La Bible dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, dis après moi toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la chorale? Que Dieu soit béni. Alléluia. Vraiment, que Dieu soit béni. Ce soir, mon thème, c'est sortir de la sécheresse spirituelle. Dis à ton voisin, sortir de la sécheresse spirituelle. Dis-le encore, sortir de la sécheresse spirituelle. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il est question dans ce passage que nous venons de lire. La Bible nous montre une histoire. Dans le dernier passage qu'on a lu, la Bible dit qu'il y avait Pierre ainsi que les deux fils de Zébédée, qu'on nomme Jacques, je crois Jacques et Jean. Amen. Permettez-moi de retrouver encore cela. Luc 5, 4 à 5. La Bible est en train de nous montrer dans ce texte que Jésus a rencontré 3 hommes qui étaient des pécheurs. Dans Luc chapitre 5, la Bible nous montre que ces hommes étaient des pécheurs. Il s'agissait donc de Simon, Jacques et Jean. Je crois que je ne me suis pas trompé. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Amen. Et la Bible est en train d'expliquer dans ce texte de Luc chapitre 5, hausse un peu le son. La Bible dit que Jésus a rencontré ces hommes dans Luc chapitre 5. C'était leur première rencontre avec Jésus. C'était les fils de Zébédée. Pierre n'était pas fils de Zébédée, mais Jacques et Jean étaient les fils de Zébédée. Mais la Bible nous montre que ces 3 hommes étaient des pêcheurs de poissons. Mais ces jours-là, ils avaient un problème. C'est qu'ils ont pêché toute la nuit sans recevoir les poissons. Ils ont pêché. Lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit qu'ils ont dit à Jésus que Maître, on a pêché toute la nuit sans recevoir des poissons. On a fait des efforts toute la nuit. Ils ont donc insisté toute la nuit pour avoir les poissons. Ils ont persévéré toute la nuit pour avoir des poissons. Ils ont fait des efforts toute la nuit pour avoir un bon résultat de la pêche. Pour leur intérêt, pour l'intérêt de leur travail de pêcheurs. Mais la Bible est en train de nous montrer qu'ils étaient capables de fournir tous les efforts possibles. Ils étaient capables de tenir toute la nuit pour leur intérêt, à la recherche des poissons. Ils ont mis du temps sans recevoir
ils ont fait beaucoup d'efforts sans recevoir. Ce sont les 3 personnes. Dis après moi Pierre, Jean et Jacques. Mais si nous lisons dans Matthieu chapitre 26, la Bible nous parle des mêmes personnes. C'est 3 personnes. Simon, Pierre, Jean et Jacques. Jésus les amène à Gethsémane. Et la Bible dit qu'alors qu'ils sont allés à Gethsémane, Jésus voulait être livré entre les mains des pécheurs. La Bible nous montre que Jésus leur a dit, asseyez-vous ici, soyez avec moi, priez et tout ça. La première fois, Jésus a fait quelques pas en avance et puis il est rentré vers eux. La Bible dit que Jésus les avait trouvés endormis. Alors que Jésus voulait être crucifié, la Bible nous montre qu'il avait besoin de prier avec les disciples. Ce sont les mêmes disciples qui avaient péché toute la nuit. Mais dans Matthieu chapitre 28, la Bible montre que Jésus avait besoin de ces mêmes disciples qui péchaient dans Luc 5. Et la Bible dit qu'à chaque fois que Jésus revenait vers eux, il les trouvait endormis. Alors que Jésus était dans ses derniers moments avant de mourir. Vous savez, parmi les moments les plus importants dans la vie d'un homme, c'est les moments avant la fin de sa vie. C'est le moment avant sa mort. Et Jésus, c'était avant sa mort. Il avait donc besoin de ses disciples auprès de lui. Mais la Bible nous montre que ces disciples, qui autrefois dans Luc chapitre 5 avaient répondu à Jésus, nous avons péché toute la nuit sans recevoir de poisson. Mais là, la Bible montre que Jésus les avait appelés pour prier seulement 1 heure. Et la Bible dit, Jésus avait besoin qu'ils puissent prier pendant 1 heure. Mais à plusieurs reprises, Jésus venait vers eux et les trouvait toujours endormis. Ces gens étaient capables de pécher toute la nuit pour les poissons, pour avoir des poissons. Mais alors que Jésus avait besoin d'eux pendant 1 heure dans la présence de Dieu, la Bible dit ils dormaient. Toute la nuit, ils étaient capables de faire des efforts pour avoir des poissons. Toute la nuit, ils étaient capables de persévérer dans la pêche sans résultat. Sans résultat, mais ils ont fait toute la nuit. Mais la Bible montre que Jésus avait besoin d'eux pour prier à Gethsémane. Mais ces mêmes disciples qui péchaient toute la nuit étaient incapables de prier 1 seule heure. C'était des personnes qui ont marché avec Jésus. C'était des personnes que Jésus avait déjà établies apôtres dans Matthieu 26. Mais la Bible montre que ces personnes fréquentaient Jésus mais étaient incapables de passer du temps dans la présence de Dieu. Ces personnes étaient caractérisées donc par la sécheresse. C'était des personnes qui marchaient avec Jésus. Mais c'était des personnes qui avaient la sécheresse en termes de présence de Dieu. C'est l'image de beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont capables de faire beaucoup d'efforts pour leur propre vie. Ils sont capables de pêcher toute la nuit pour avoir des poissons, intérêt personnel, mais incapables de passer du temps dans la présence de Dieu. Jésus avait besoin d'eux pendant 1 seule heure, 60 minutes. Mais la Bible dit que ses disciples étaient incapables. Regardez, même Jésus dit que je suis accablé de tristesse. La version Louis II dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc Jésus, dans son âme, était tourmenté parce qu'il voulait mourir. Et il dit que je suis accablé de tristesse. Alors qu'il est accablé de tristesse, il avait besoin de personnes pour prier. Mais la Bible nous montre que ses disciples étaient incapables de prier. Ces 3 personnes qui faisaient des efforts étaient incapables. Combien de personnes aujourd'hui sont capables de faire des efforts quand il s'agit de la vie, de leur propre domaine où ils peuvent avoir de l'argent? Combien de personnes sont capables de faire des efforts quand il s'agit de bêtises, d'être sur les réseaux sociaux, de sortir avec des amis, de faire telle ou telle chose? Mais ces personnes sont incapables de passer du temps dans la présence de Dieu. Ces personnes sont incapables de donner à Jésus leur temps. Quand il s'agit d'adorer, ils ne savent pas adorer. Mais ils sont capables de faire des efforts lorsqu'ils sont avec leurs amis. Lorsqu'ils sont dans la pêche, ils sont capables de tout faire. Mais incapables de passer 1 heure dans la présence de Dieu. Sécheresse. Il y a beaucoup de personnes qui fréquentent les églises, mais qui sont caractérisées par la sécheresse spirituelle. Ils marchent avec Jésus dans la bouche, mais ils ne savent pas passer du temps dans la présence de Dieu. Combien de personnes sont comme Pierre, Jacques et Jean? Ils sont capables de persévérer pendant toute la nuit sur Internet, pendant toute la nuit en causant, pendant beaucoup de temps en étant avec des amis. Mais ces personnes sont incapables de passer du temps dans la présence de Dieu. Ces personnes sont incapables de rester à genoux devant la face de Dieu. Ces personnes sont capables de vendre même beaucoup de choses qu'ils peuvent
qu'elles peuvent plutôt pour se procurer de l'argent et aller en boîte, aller boire, aller faire telle chose, mais incapables de passer du temps dans la présence de Dieu. Ces disciples, pour la pêche, pour avoir les poissons et nourrir les ventres, ils étaient capables de pêcher toute la nuit. J'aimerais dire à une personne que ce qui est plus précieux pour un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord les matériels, c'est la présence de Dieu. Ce qui est plus précieux dans la vie d'un homme, ce n'est pas les matériels. Regardez, il y a des milliardaires qui se suicident. Il y a les milliardaires. Michael Jackson avait beaucoup d'argent, mais regardez comment il a trouvé la mort. Parce que le cœur de l'homme a un vide qui n'a pas la forme du matériel ou des matériels, mais le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. Seul Dieu peut remplir le cœur d'un homme. Regardez ce monde, comment ça évolue. On voit des gens acheter des planètes pour aller habiter. Oui, mais ces personnes ne sont pas dans la joie. Parce que la vraie joie ne se trouve que dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Mais si tu n'as pas Dieu, tu seras toujours insatisfait. L'insatisfaction de l'homme est un signe que l'homme a encore plus besoin de Dieu. L'insatisfaction de l'homme est un signe que l'homme a encore plus besoin de la présence de Dieu dans son cœur. Malheureusement aujourd'hui, malheureusement, l'homme pense que c'est l'argent qui comble. Oui, l'argent va subvenir aux besoins, mais l'argent ne comble pas un homme. Ton esprit est plus important que ton corps, que tes besoins matériels. Ton âme est plus importante que le besoin matériel. Et ces disciples capables, regardez, quand il s'agissait de la pêche, toute la nuit ils étaient capables de pêcher. Toute la nuit ils étaient capables de persévérer. Comme quelqu'un ici, tu es capable de sortir avec des amis, n'est-ce pas? Tu es capable de faire des efforts, de vendre même ce que tu as de plus précieux pour payer des billets. Non, je vais aller à Dubaï, sortir avec mes amis, je vais aller dans tel endroit. Tu es capable de faire certains sacrifices, mais incapable de passer du temps dans la présence de Dieu. Malheureusement, l'homme moderne est comme ça, comme ces disciples qu'on a lus. Quand il s'agit des efforts pour leurs intérêts personnels, ils sont forts. Mais quand il s'agit des intérêts de son âme et de son esprit, incapables. Les disciples pouvaient se dire que nous avons marché avec Jésus. Nous connaissons Jésus. Nous, ceci, cela. Ils avaient au fait leur amour pour Jésus était un amour de la bouche. Mais ils ne pouvaient pas passer une seule heure devant la face de Dieu. Combien de personnes viennent à l'église mais ne supportent même pas la présence de Dieu à l'église? Ils viennent à l'église, mais c'est derrière toujours la montre. À quelle heure on va finir pour que je rentre? Combien de personnes ne savent pas venir devant Dieu et chercher vraiment la face de Dieu? Pierre, Jacques et Jean. Pour leurs propres intérêts, pour la pêche, vous êtes capable de faire beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Tu sais rester dans les réseaux sociaux pendant des nuits et des nuits, n'est-ce pas? Mais tu ne sais pas même prendre 30 minutes de prière. Écoutez, si Jésus a même réclamé dans ce passage, la Bible dit que Jésus a dit que vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant une seule heure. Si vous regardez la forme de la phrase, c'est le minimum de ce que Jésus leur demandait. Le minimum d'un enfant de Dieu dans la présence de Dieu, c'est 1 heure. Ce n'est pas 10 minutes de prière. Jésus demandait même le minimum. Et il disait, vous n'avez même pas pu rester avec moi pendant une seule heure. Mais regardez ce qu'ils ont dit à Jésus dans Luc 5. Maître, nous avons péché toute la nuit. Nous avons péché toute la nuit. Donc ils avaient beaucoup d'efforts. Regardez, quand ils péchaient, personne ne somnolait. Mais quand il s'agissait d'être dans la présence de Dieu, ils étaient en train de somnoler. 1 heure seulement, ils étaient en train de somnoler. Et il y a des gens comme ça. En ce qui concerne la distraction, tu as beaucoup d'efforts. Quand tu t'es distrait, tu chattes. Tu ne peux pas dormir. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est quand tous les sommeils de la destinée viennent. Alléluia. Toute la nuit, ils étaient capables de faire des efforts. Et ça, c'est l'homme moderne. Nous sommes capables de donner beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance. Comme j'ai précisé, ils étaient en train de faire des efforts sans résultat, mais ils persévéraient. N'est-ce pas que dans certaines choses qui ne sont pas bénéfiques pour ton esprit ni ton âme, tu es capable de faire beaucoup d'efforts. Mais dans les choses de Dieu, tu ne sais pas persévérer. Nous verrons les mêmes personnes, quand ça ne marche pas dans certains domaines de la vie, ces personnes sont toujours là. Mais quand ils viennent chez Dieu, à bon délicat un jour, non, je quitte l'église, non, je quitte Dieu. Pierre, pour la pêche, tu es capable, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais passer du temps dans la présence de Dieu? Comme je vous ai dit, les milliardaires se suicident. Ils gagnent de l'argent. Ils cherchent encore des opportunités pour gagner de l'argent. Ça passe, pas de problème. Mais
leur cœur a un vide qui a besoin de Dieu. Le monde a un vide qui a besoin de Dieu. Regardez ce qui se passe dans le monde. Tout devient normal. Tout devient normal. L'homme reste insatisfait. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui va te satisfaire, ce n'est pas les besoins matériels. C'est Dieu qui peut combler ton cœur. Tu vois le vide que tu as, le stress que tu as. D'ailleurs, plus de stress dans la vie, c'est un signe qu'on a plus besoin de Dieu. L'homme ne comprend pas son fonctionnement. Mais le corps, parfois, ton corps réagit quand ton corps a besoin de plus de Dieu. Parfois, le stress que tu sens, c'est un appel à chercher plus Dieu. Mais toi, quand tu as des stress, tu cherches encore. Tu cherches qu'on puisse te conseiller. Écoutez, les conseils peuvent toucher ton cerveau, mais les conseils ne percent pas l'âme ni l'esprit. D'ailleurs, ça ne change pas, ça calme. Mais la présence de Dieu change. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et Jésus dit, il dit à ses disciples, je suis accablé de tristesse. Selon la version Semeur. Lui second dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus a dit, je suis accablé de tristesse. Et c'est cette parole que Jésus dit à quelqu'un ce soir. Qu'il est accablé de tristesse de te voir capable de faire beaucoup d'efforts pour les choses futiles, mais incapable de faire des efforts de rester dans sa présence. Jésus dit, je suis accablé de tristesse. Quand il te voit, tu es capable de tout faire pour ton travail, mais tu ne pries même pas. Jésus dit, je suis accablé de tristesse. Quand il te voit, tout faire pour ton intérêt personnel, mais incapable de chercher Dieu. Jésus dit, je suis accablé de tristesse. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de dormir alors que Jésus avait besoin d'eux. Il y a comme quelqu'un ici, alors que Jésus t'appelle, tu es en train de dormir dans le monde. Tu es en train de dormir dans certains besoins. Tu es en train de dormir dans ce que tu trouves prioritaire, mais ce n'est pas prioritaire en vrai pour ta vie. Jésus dit à quelqu'un, je suis accablé de tristesse. C'est la parole de Jésus. Vous imaginez le grand roi, le grand maître qui dit, je suis accablé de tristesse. Accablé de tristesse pour toi qui es capable d'être fort quand il s'agit de tes amis, d'être actif quand il s'agit de tes amis, mais incapable de passer une seule heure dans la présence de Dieu, incapable de supporter la présence de Dieu. Tu viens à l'église mais tu dors, tu somnoles. Mais quand tu es avec tes amis, quand tu es dans les bruits, là tu es très fort. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu perds la force de demeurer dans la présence de Dieu. Jésus dit, je suis accablé de tristesse. Quand il te voit être motivé et persévérant dans tes intérêts personnels, mais incapable de chercher la face de Dieu. Alors que Dieu te donne le souffle, le courant tu payes, l'eau tu payes, mais le souffle tu ne payes pas. Mais tu ne sais pas donner du temps à Jésus. Même les unités pour ton téléphone, la connexion tu payes, mais le souffle de vie tu ne payes pas. Tu ne sais pas rester dans la présence de Dieu. Tu payes pour tout, n'est-ce pas? Même ton habit le plus chic, tu payes pour en avoir. Mais le souffle de vie, tu ne payes pas. C'est par grâce que tu l'as. Mais tu ne sais pas donner du temps à Dieu. Tu ne sais pas chercher la face de Dieu. Parce que le monde a pris des allures bizarres à nous emmener à oublier Dieu. J'aimerais dire à une personne que Dieu reste Dieu, même quand le monde veut nous donner l'impression que Dieu n'existe pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Accablé de tristesse pour Pierre, Jacques et Jean, qui sont capables de pécher toute la nuit. Ils avaient la force, ils avaient la persévérance, ils avaient le zèle pour la pêche. Mais pour la spiritualité, il y a des gens comme ça qui sont motivés pour tout. Mais les choses de Dieu là, c'est pas moi, j'aimerais te dire les choses de Dieu. Dieu existe, même quand toi tu refuses. Je parle à quelqu'un. Pierre, Jacques et Jean, la Bible dit que leurs yeux étaient apaisantis. Ils n'arrivaient pas à passer du temps dans la présence de Dieu. Nos églises sont remplies de Pierre, de Jacques et de Jean qui ne supportent pas la présence de Dieu, qui ne supportent pas de prier, qui ne supportent pas, qui ne cherchent pas Dieu en profondeur, qui ne savent pas rester devant la face de Dieu. Nos églises sont remplies de personnes qui cherchent leurs intérêts personnels. Je cherche le mariage, je cherche le voyage, je cherche le travail, je cherche ceci. Mais où sont les personnes qui ont besoin de chercher Dieu et de rester là dans la présence de Dieu? Pour les intérêts personnels, ils étaient capables de faire beaucoup d'efforts. N'est-ce pas que tu fais beaucoup d'efforts pour tes intérêts personnels? Dieu, on le prend comme un féticheur, qu'il nous donne seulement, que Dieu résolve seulement mes problèmes, que Dieu fasse seulement ceci. Mais est-ce que tu as le temps à passer devant Dieu? Seulement des prières de 5 minutes. Écoutez, la vie, on ne la bâtit pas. La vie spirituelle, on ne la bâtit pas avec des prières de 5 minutes.
On ne la bâtit pas avec des prières de 10 minutes. Non. Non, Jésus a dit une seule heure, minimum d'ailleurs même, si vous regardez la forme de la phrase. Il y a des gens, la dernière fois que tu as passé du temps, même l'église c'est 2 heures du temps. Tu ne sais pas venir 2 heures du temps ou 2h30. On ne sait pas. On ne sait pas venir 2 heures. Mais capable de papoter avec des amis au téléphone toute la nuit ou même en face. On est capable de passer du temps et de temps et de temps et de temps. Mais on ne sait pas même passer 2 heures, donner à Dieu 2 heures. 2 heures seulement, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire, mais on s'est dit chrétien. C'est comme Pierre pouvait se dire je suis apôtre. Oui, tu es apôtre, mais est-ce que tu sais passer du temps avec moi? Oui, tu te dis chrétien, mais est-ce que tu sais passer du temps dans la présence de Dieu? Malheureusement, Pierre était apte pour la pêche, pour les poissons. Et la plupart des chrétiens sont comme ça. Rarement ne supportent la présence de Dieu. Ils ne veulent pas, elles ne veulent pas ou elles ne veulent pas rencontrer Dieu en profondeur. La plupart des chrétiens ont du mal à vivre dans la présence de Dieu, manifestant une sécheresse dans la vie de Dieu, dans la vie de prière. Une sécheresse, tu es trop sec spirituellement. Une sécheresse, tu ne sais pas, à chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, tu dors. À chaque fois que tu veux essayer de prier, tu dors. Une sécheresse. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas cultiver la présence de Dieu, ne veulent pas cultiver la vie de Dieu. Trop sec et trop sèche. Mais très mouvementé dans les choses du monde. Très enraciné dans les choses futiles. Très enraciné dans les choses qui ne bénéficieront pas à ta vie. Et le diable aime ça. Il a envoyé beaucoup de distractions dans le monde. Beaucoup. Pour empêcher l'homme d'être en communion avec lui. Pour empêcher l'homme de lui donner de son temps. Tu donnes le temps pour tout, n'est-ce pas? Mais jamais le temps à Dieu. Jamais. Il y a des gens, il faut les supplier pour venir au culte. Tu ne comprends pas. Tu penses que le culte c'est pour nous, c'est pour toi-même d'abord, ton intérêt avec Dieu, l'intérêt de ton esprit et de ton âme. Et il y a beaucoup de personnes à qui je parle pendant que je parle ici. Vous traversez des moments de stress. C'est un signe que Dieu t'appelle au plus près de lui. Parfois, certains d'ailleurs problèmes que tu rencontres, c'est que Dieu veut, c'est de t'attirer au plus près de lui. Toi, tu ne comprends pas, tu dis seulement c'est des problèmes. Non, c'est un appât pour t'attirer au plus près de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu a besoin de te rencontrer, Pierre, depuis longtemps. Mais ton problème, c'est que tu viens, tu marches avec Jésus, mais tu dors. Tu marches avec Jésus, mais tu n'es pas persévérant. Et écoutez ce que la Bible dit. Lorsque nous descendons, la Bible dit que lorsque Jésus a dit « Celui qui me livre est là ». Et Judas est apparu avec des gens qui sont venus avec les bâtons. Écoutez ce que la Bible dit. Que du coup, ils se sont relevés. Et quand, dans Matthieu, on dit un parmi ceux qui étaient avec Jésus a pris les couteaux. Mais dans Luc, on précise que c'était Pierre. Il a pris les couteaux, il est allé couper l'oreille. Pendant que Jésus les cherchait dans la prière, il dormait. Quand c'est arrivé à l'heure de combat, il s'est réveillé pour couper l'oreille. L'image de beaucoup de chrétiens. Quand Jésus te cherche dans sa présence, tu dors. Mais quand il s'agit de combat spirituel, c'est toi qui pars couper. Alléluia. Pierre est en train de dormir pendant que Jésus les cherchait. Mais quand il s'agissait de combat, il a pris le couteau pour couper l'oreille. Et écoutez ce qui se passe. Lorsqu'il coupe l'oreille, Jésus dit à Pierre que remets ton épée. Celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Au fait, Pierre a voulu servir Dieu. Mais au moment où Jésus avait besoin de lui, il était en train de dormir. Lorsqu'il s'est levé pour défendre Jésus, il a défendu Jésus. Mais il n'a pas utilisé la bonne méthode que Jésus voulait. Cela nous enseigne que quand on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, même quand on veut le servir, on ne le servira pas à son goût. On va couper l'oreille là où il ne veut pas qu'on coupe l'oreille. Et beaucoup de personnes pensent servir Dieu. Vous êtes en train de couper les oreilles. Oh, je pars chanter, je pars prêcher, je pars faire ceci. Non, tu pars couper les oreilles. Beaucoup de chrétiens coupent les oreilles. Ils pensent qu'ils sont en train de défendre Jésus. Tu ne défends pas Jésus, tu coupes l'oreille. Là où il ne veut pas que tu coupes l'oreille. Alléluia. La présence de Dieu. Jésus avait besoin de Pierre dans sa présence. Il n'avait pas d'abord besoin de Pierre pour combattre en sa faveur. Tu veux combattre en faveur de Jésus, mais est-ce que tu passes du temps dans sa présence? Tu veux combattre pour ta vie. Tu aimes les combats spirituels. Tu aimes les combats. C'est ça. Pierre, c'est un homme qui aime les combats. Mais quand Jésus le cherche, il n'est pas là.
Quand c'est les combats de la famille, c'est quand tu rentres à prière, n'est-ce pas? Quand il y a des complications, oh non, je vais couper les liens. Là, c'est quand tu pars. Mais quand Jésus a besoin de toi pour communier, est-ce que tu as le temps? Il faut sortir de la sécheresse spirituelle. Les réveils ne viennent pas dans nos églises parce que les chrétiens qui viennent dans les églises ne s'attendent à rien. Ne viennent avec aucune sensibilité spirituelle. Ne viennent avec aucun désir d'être transformés. Ne viennent que pour marquer la présence. On ne vient pas devant Dieu pour marquer la présence. On vient devant Dieu pour que Dieu nous impacte. Tout ce qu'on sait faire devant Dieu, c'est pour demander des choses. Demander des choses. Demander des choses. Demander des poissons. Demander des poissons. Mais j'aimerais dire à Pierre, la destinée derrière le poisson ne va pas t'imposer. Ce n'est que lorsque tu vas être imposé devant Dieu que Dieu t'imposera à devenir apôtre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu rates ta destinée apostolique parce que tu veux rester dans les intérêts personnels des poissons. Alléluia. Pierre, Jésus t'appelle à être dans sa présence. Pierre, Jésus t'appelle, tu traînes trop derrière les poissons. La Bible dit, suivez-moi, je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Toi, tu te vois trop pêcheur de poissons, Dieu te voit pêcheur d'hommes. Quand tu pêches les poissons, au lieu d'être maître sur les poissons, Dieu va t'établir maître sur les hommes. Mais tu aimes trop être maître sur les poissons. Tu aimes trop être maître sur les poissons. Les choses futiles, les choses passagères. Alors que Dieu veut faire de toi un pêcheur d'hommes. Je suis venu parler à un Pierre qui vit une vie de sécheresse spirituelle. Toi, tu ne sais même pas, à chaque fois que tu veux prier, tu dors parce que tout est sec, tout est sec, tout est sec. Pierre, Jésus a besoin que tu t'élèves. Jésus veut t'établir. Pourquoi pour tes amis, tu fais tous les efforts possibles? Pourquoi pour ta famille, tu fais tous les efforts possibles? Mais pour Jésus, aucun effort. Quand tu pries seulement pour une chose et Dieu ne répond pas, tu quittes l'église. Tu quittes la présence de Dieu. Mais c'est toi qui fais tout pour tes amis. C'est toi qui fais tout pour plaire à tes amis, pour plaire à ton entourage. Mais incapable Pierre de passer du temps devant Dieu. Incapable. Ce soir, Jésus dit à quelqu'un, je suis accablé de tristesse. Ça fait longtemps que je t'appelle. Ça fait longtemps que tu sens ce vide-là que tu sens dans ton cœur. Cette insatisfaction-là, c'est un signe que Dieu t'appelle. Tu as tout essayé. Il y a certaines choses même qui marchent, mais tu sens que tu n'es toujours pas insatisfait. Tu n'es pas satisfait. Michael Jackson avait tout, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il avait tout. Mais il était insatisfait. Regardez même la vie qu'il vivait. Et tu verras quelqu'un qui est très loin, je ne sais pas où. Avec une petite maison qui n'a pas beaucoup de choses. Mais cette personne pouvait être même beaucoup plus heureuse que Michael Jackson qui était milliardaire. Pourquoi? Ce qui est plus important dans la vie d'un homme, c'est la paix. Et la paix, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas le monde qui donne la paix, c'est Dieu qui donne la paix. Il y a beaucoup de personnes. Dieu vous appelle à être dans son intimité. Dieu vous appelle à chercher sa présence. Beaucoup de chrétiens ont l'absence de la présence de Dieu dans leur vie. Et quand je parle de la présence de Dieu, je ne parle pas seulement de venir à l'église. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce temps que tu passes aussi avec Dieu. De la présence de Dieu que tu dois développer même en étant au travail. Parce que ça marche avec, ça doit marcher avec toi. Malheureusement, nous sommes remplis de personnes qui sont incapables de cultiver la présence de Dieu. Incapables. C'est pourquoi nos églises sont sèches également. Il n'y a pas de miracles dans nos églises. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ni les personnes qui prêchent ou qui servent, ni les personnes qui viennent ne cultivent la présence de Dieu. Je prie que cette église soit parmi les églises où Dieu va déverser sa présence. Ou quand tu viens, tu as la soif de Dieu. Tu ne regardes pas les gens qui sont à tes côtés. Mais tu cherches, Seigneur, j'ai encore besoin de toi aujourd'hui, remplis-moi. J'ai encore besoin de toi aujourd'hui. Fais quelque chose dans ma vie afin que je sente que je dois vivre. Cette sécheresse, ça fait longtemps que tu traverses le moment de sécheresse, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que tu as encore prié seul, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que tu as même ouvert ta Bible, n'est-ce pas? Ça fait longtemps. Tu cherches des secrets et des secrets chez les hommes. Parfois, un secret pour la réussite se cache derrière la parole. Josué était un général de l'armée, mais sa réussite dans l'armée était liée à la parole.
faut imaginer un général de l'armée, mais sa réussite s'est cachée derrière la parole. La Bible dit que Dieu lui a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin que tu réussisses dans tes projets et tout le reste. Pourquoi? Parce que bien que général, un travail séculier, mais sa réussite était derrière la parole. Cela nous enseigne que la réussite même dans le domaine séculier se cache derrière la révélation de Dieu de la parole. Alléluia. Malheureusement, vous savez, je suis parfois les motivateurs, certains motivateurs sur les réseaux, mais je m'étonne, il y a de ceux-là. J'ai vu un papa qui est je crois, multimillionnaire ou milliardaire, je ne sais pas. Je ne pense même pas qu'il était chrétien, mais il était en train d'expliquer comment il a réussi avec les principes bibliques. Mais les chrétiens, malheureusement, il n'y a même pas le temps pour ça. Quand je lis, je ne comprends pas. Quand je lis, je dors. Quand je lis, je ne sais pas. Écoutez, il y a des choses en classe, ou d'ailleurs même, j'aime donner cet exemple de la musculation. Quand on fait la musculation, tu fais le premier jour, tu n'auras pas de muscles directement. Quand tu fais le deuxième jour, tu n'auras pas de muscles directement. Peut-être c'est après 3 mois que tu verras les résultats. Alors tu peux commencer à méditer la Bible, tu ne comprends pas, continue. C'est après des temps que tu verras que ça crée des muscles en toi. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que tu dois laisser, non. On ne comprenait pas les mathématiques, mais personne n'a arrêté d'étudier à cause des maths. Mais tu arrêtes de lire la Bible. Non, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Écoute, tu retardes ta vie alors que tu es appelé à être pêcheur d'hommes, Pierre. Pierre, tu dois quitter, tu dois sortir de la sécheresse spirituelle. Tu dois commencer à venir devant Dieu avec soif. Tu dois commencer à venir chercher Dieu différemment. Tu dois commencer à chercher la face de Dieu différemment. Pierre, pour les poissons tu te donnes, n'est-ce pas? Mais dans la présence de Dieu, tout t'ennuie. Tout, tu es conscient de tout. Une mouche passe, conscient. Quelqu'un passe devant toi, tu ouvres les yeux. Mais Pierre, qu'est-ce que tu veux finalement? Quand on a besoin de Dieu, ou quand on a ce cœur qui a besoin de vivre Dieu, on ne regarde pas parfois ce qui est autour de nous. On se donne à Dieu. On se donne à Dieu. Pierre, tu as péché toute la nuit, mais tu ne sais pas donner du temps à Dieu. Il y a des gens même, tu pries seul, mais quand ton téléphone sonne, tu es capable de couper ta prière, d'arrêter de prier pour répondre à un appel. Dans ta prière personnelle, ton téléphone sonne, mais tu arrêtes de prier pour répondre à un appel. Que dire même à l'église? Oh, ça c'est devenu fréquent. On vient à l'église avec les téléphones ouverts. D'autres même chattent devant Dieu. Mais tu es incapable de faire ça devant ton directeur même des disciplines, n'est-ce pas? Tu es incapable de le faire devant ton chef. Mais devant Dieu, oh Dieu invisible, je peux toujours chatter. Aucun respect pour Dieu. Aucun respect. Et quand on appelle, je peux même répondre. Je suis à l'église. Moi, à chaque fois que j'appelle quelqu'un qui me répond pour me dire ça, je lui dis après que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux? Pourquoi tu as répondu à mon appel carrément? Ce soir, Jésus dit à quelqu'un, je suis accablé de tristesse de te voir dans cette sécheresse spirituelle. Je suis accablé de tristesse de te voir que tu ne sais pas passer du temps avec moi, Pierre. Je suis accablé de tristesse. Accablé de tristesse. Parce que tu as perdu d'ailleurs beaucoup de choses dans le monde. Tu as perdu même ton respect, ta dignité devant les gens. Mais tu ne sais pas donner du temps à Jésus. Tu ne sais pas. Pierre, Jésus te cherche. Jésus te cherche. Que tu sortes de cette sécheresse. Et la Bible nous dit beaucoup plus loin. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Un texte que nous récitons souvent où la Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je paraphrase, j'entrerai, je souperai avec lui. Vous imaginez cette parole est adressée à qui? À une église. Jésus parle à l'église, à une église qu'il a mis dehors. Non, on utilise ça pour l'évangélisation, mais c'est une parole adressée à une église. C'est-à-dire une église de Jésus, mais Jésus se trouve dehors. Jésus dit, je frappe. L'église de Jésus, mais Jésus est dehors. Il y a beaucoup d'églises de Jésus, mais Jésus est dehors. Il frappe. Il frappe. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais Jésus est dehors, il frappe encore. Cela nous enseigne qu'on peut être église, on peut se dire chrétien, mais Jésus n'est pas à l'intérieur. Il est encore en train de frapper.
Combien de personnes ici, vous vous dites, t'es chrétien, quand on te cherche, on dit, mais Jésus dit qu'il est dehors, il frappe encore. Il frappe. Parce qu'il n'y a pas de vie de Dieu en toi. Il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu. Et Jésus est en train de frapper. Tu es un chrétien des slogans seulement. Biso to sambelara, biso depuis bomwana. Azwanga bomwana. Oui, mais est-ce que Jésus est à l'intérieur ou il est à l'extérieur? Alléluia. Et la Bible également nous parle dans 1 Samuel chapitre 9, c'est là que je vais finir. Premier plutôt. 1 à 9 ou bien 9 à 19. La Bible parle de l'histoire de Anne. Cette femme qui était stérile. Et la Bible dit, 1 Samuel 1er, le verset 9 au verset 19. La Bible dit que Anne était stérile. Et dans sa stérilité, elle cherchait à avoir un enfant. Premièrement, son mari était riche. Son mari lui donnait une double portion à chaque fois que Anne allait à l'église. Une double portion pour les offrandes. Son mari l'aimait beaucoup. La Bible dit que Elkana aimait beaucoup Anne. Mais la Bible montre que Anne, qu'on aimait beaucoup, était stérile. Et dans sa stérilité, donc en d'autres termes, elle était dans la sécheresse. Et dans sa stérilité, la Bible montre que Anne, on lui donnait la double portion. Elle mangeait et buvait. Et d'ailleurs, même quelque part, la Bible dit, après avoir mangé et bu, 1 Samuel 1er, 9 à 19, la Bible dit dans le verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. La Bible montrait au-delà qu'on lui donne la double portion et l'amour. On lui donne, elle mangeait et buvait à satiété. Mais la Bible montre qu'après avoir mangé et bu, elle alla à Silo. Son problème, elle a compris qu'elle pouvait manger, elle pouvait boire, elle pouvait satisfaire son corps. Mais son problème réel, c'était d'aller à Silo, c'est-à-dire d'aller dans la présence de Dieu. Le manger et le boire ne remplaceront pas la présence de Dieu dans ta vie. Le manger et le boire symbolisent également les biens matériels. Ça ne remplacera jamais la présence de Dieu. Elle était dans une famille riche. Son mari était riche. Son mari l'aimait. Son mari lui donnait la double portion. Son mari faisait en sorte qu'elle mange et qu'elle boive. Mais la Bible dit à part cela, au-delà de cela, elle était toujours vide. Elle est allée à Silo. Silo, c'est l'image de la présence de Dieu. C'était où? Le temple. Et beaucoup de personnes, vous mangez et vous buvez, vous vous contentez que de ça. Non, c'est pourquoi vous restez stérile. Anne, Samuel doit venir. Mais Samuel attend que tu puisses te fatiguer du manger et de boire. Que tu puisses te dire, oui, je mange, je bois, on me donne la double portion. On me donne l'amour. Mais là, maintenant, je ne me sens pas toujours comblé. À chaque fois que tu t'arrêtes dans les biens matériels, tu rates de pouvoir recevoir Samuel. Et Samuel, c'est le grand prophète qui va commencer à oindre des rois. Il y a une sémence de Dieu en toi qui doit engendrer Samuel. Mais ton problème, c'est que tu t'arrêtes à te contenter à manger et à boire. Le manger et le boire va te donner à grossir. Mais Samuel va te donner en sorte que ton nom reste gravé dans les pages de l'histoire. Tu te contentes trop du matériel, Anne, alors que tu dois aller à Silo. Il y a beaucoup de personnes, l'insatisfaction que tu as, c'est un appel à aller à Silo. C'est un appel à aller à Silo. Heureusement pour Anne, Anne a compris, la Bible dit, après avoir mangé et bu, en d'autres termes, après avoir satisfait son corps dans la nourriture. Mais la Bible dit qu'elle s'éleva. Dans le verset 10, la Bible dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle a eu conscience de sa sécheresse. Et sa sécheresse lui a poussé même à verser des larmes. Parce qu'il avait besoin de Dieu. Elle a compris que ce qui doit me combler, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est Dieu d'abord. La Bible dit, elle a pleuré, elle a versé des larmes. Il y a même longtemps que tu as versé des larmes dans la présence de Dieu. Mais une déception amoureuse, des larmes coulent des litres et des litres. Mais pour la présence de Dieu, incapable. Parce que tu ne vois même pas Dieu d'une certaine manière. Oui, il y a des gens, 5 litres dans la déception, 5 litres de larmes. Qu'on peut utiliser même pour les carburants en cas de rupture de carburant. Mais incapable même d'être devant Dieu et de verser des larmes. Parce que tu n'es pas sensible, tu n'es pas touché par Dieu, tu n'es pas touché par les choses de Dieu. Mais la Bible dit que cette femme est allée en versant des larmes. Elle avait tellement soif de Dieu que sa soif de rechercher Dieu a fait en sorte qu'elle puisse
versé des larmes. Et la Bible montre, dans le verset 12, qu'elle est allée au temple. Mais j'aime la précision. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière. Comme elle restait longtemps en prière. Sa sécheresse a fait en sorte qu'elle reste longtemps en prière. Ça veut dire que quand on est sec ou sèche, on veut demeurer, on veut que Dieu puisse nous arroser. On doit rester longtemps en prière. Anne a été exaucée parce qu'elle restait longtemps en prière. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière. Est-ce que tu restes encore longtemps en prière? Est-ce que tu restes encore longtemps? Oh non, moi j'ai la foi, moi je prie seulement 10 minutes. Non, c'est pas la foi, c'est la paresse. C'est pas la foi. Tu ne sais pas passer du temps avec Dieu. Si tu veux prier, si tu veux avoir des prières de 10 minutes, rassure-toi que tu as déjà passé plus de temps. Et puis tu peux accomplir. Les prières de 10 minutes doivent être des prières additionnelles. Mais la prière basique, ça ne peut pas être 10 minutes. Mais la Bible montre que Anne est restée longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer des lèvres. La Bible montre que cette femme a manifesté tellement la soif de Dieu que même son pasteur, le sacrificateur, Élie n'a pas compris. J'aime la dimension de Anne. Anne, ce sont des personnes qui étonnent même les serviteurs de Dieu à l'église. Ce sont des personnes qui sont capables de chercher Dieu à une dimension où on pense que tu es devenu fou. Tu n'es pas devenu fou. C'est le besoin et le désir de Dieu dans mon cœur. Anne, ce sont des personnes qui amènent la nouvelle dimension. Parce que c'est ce qui s'est passé avec elle. C'est ce qui s'est passé aussi dans la chambre haute. La Bible dit, elle ne faisait que remuer des lèvres. Elle ne faisait que remuer des lèvres. Elle parlait dans son cœur. Et j'aime ceux qui disent parfois que Anne a inauguré la dimension du parler en langue alors qu'elle était encore dans l'Ancien Testament. Et la Bible montre que son pasteur, le sacrificateur, n'a même pas compris ça. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui à l'église peuvent venir, mais sont capables d'étonner tout le monde à cause de leur cœur qui recherche Dieu. Et la Bible montre qu'on a cru qu'elle était ivre, comme on a aussi considéré les disciples de la chambre haute qu'ils étaient ivres. Mais ce n'était pas l'ivresse, c'était le désir de Dieu. Anne a manifesté la dimension de la chambre haute, mais dans l'Ancien Testament. On a cru qu'elle était ivre, comme on a cru que les disciples étaient ivres. Non, elle était remplie du désir de Dieu. Je prie que Dieu te donne d'être rempli de lui. Que Dieu te donne à chercher sa face. Au point où tu ne regardes pas les hommes, tu ne regardes pas ton pasteur. Que Dieu te donne à m'étonner. Que Dieu te donne à étonner ton pasteur. À cause de ce qu'il va faire dans ton cœur. La Bible dit qu'on a cru qu'elle était ivre. Et Anne a dit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Elle a eu conscience de sa stérilité, de sa sécheresse. La Bible dit, elle répandait son âme devant Dieu. C'était une femme d'une personne riche. C'était pas n'importe qui, hein. Quand on dit Anne, les gens pensent que Anne était la femme d'une personne riche. Si vous faites l'étude de la famille de Elkana, c'était une famille riche, très riche. Mais elle avait conscience de Dieu. Et toi seulement avec ton petit compte bancaire ou même ton grand compte bancaire, tu ne sais pas répandre ton cœur devant Dieu. Anne, fille des riches, hein, des très riches. Mais elle répandait son cœur devant Dieu. Mais toi, ta position sociale t'empêche. Tu boudes même les pasteurs. Quand tu boudes les serviteurs de Dieu en gros. À cause de ta position sociale. Tu boudes les gens à cause de ta position sociale. Mais Anne, femme d'une personne riche, mais la Bible dit, elle répandait son cœur devant Dieu. Et la Bible dit que ce sacrificateur, qui n'avait pas compris au départ ce que Anne faisait, mais dans la suite, elle est aussi entrée dans la dimension de Anne et elle a prophétisé. Cet homme a prophétisé sur Anne. J'aime, les Annes sont des personnes qui amènent la nouvelle dimension prophétique à l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être là, mais tu amènes une nouvelle dimension ici sur la chair. Tu restes sur ta chaise, mais tu amènes une nouvelle dimension. Le sacrificateur n'avait pas compris au départ, mais après le sacrificateur est entré dans la sphère de Anne. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui viendront à l'église, mais qui amèneront la nouvelle dimension. Le sacrificateur n'avait jamais vu une personne qui priait comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'es pas dans un département, mais dans cette église, tu peux amener la nouvelle dimension. Je ne sais pas si je te parle, mais j'aimerais te dire que tu peux amener la nouvelle dimension. Une nouvelle atmosphère, une nouvelle manière de voir les choses. C'est Anne qui l'a amené. Et la Bible dit que le sacrificateur est entré dans le monde de Anne. Et le sacrificateur lui a dit que Dieu t'accorde ce que tu veux et tout le reste.
Je prie que Dieu te donne à amener la nouvelle dimension. Là où même moi, je ne comprends pas les choses. Mais à cause de ton cœur que tu réponds devant Dieu, Dieu m'ouvre les yeux, je prophétise. Alléluia. Et la Bible montre. J'aime cette suite. La Bible dit ceci. Que le Dieu, dans le verset 17, Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Il a prophétisé. Et Anne a dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, dans le verset 18. 1 Samuel 1, 18. Et cette femme s'en alla. Écoutez, j'aime cette suite. La Bible dit, et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Oh, j'aime ce que je veux dire. Au départ, elle mangeait, mais son visage était toujours le même. Elle mangeait avant, mais son visage était toujours le même. Mais la Bible déclare, lorsqu'elle est allée dans la présence de Dieu, son visage a changé. Elle n'a plus été la même personne. J'aime dire ce que je vais dire maintenant. C'est que Anne n'a pas été fécondée par son mari, mais Anne a été fécondée par la présence de Dieu. Parce que son visage a changé avant qu'elle ne puisse connaître son homme. Regardez. La Bible dit dans le verset 18, et cette femme s'en alla, elle mangeait et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin après avoir prosterné devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme. Écoutez même, on dit, dans le verset 18, on montre d'abord que son visage a changé avant que son mari ne puisse la connaître. J'aimerais dire à quelqu'un que la présence de Dieu va te changer avant qu'on te donne une position au travail. Son visage a changé d'abord dans la présence de Dieu. Et après, la Bible dit que son mari l'a connu. Écoutez la suite. La Bible dit, Elkana connut Anne, sa femme. Au lieu que la Bible dise qu'elle tombe enceinte, la Bible dit, l'Éternel se souvient d'elle. Son mari, j'aime la Bible. La Bible dit, c'est son mari qui l'a connue. Mais c'est l'Éternel qui s'est souvenu d'elle. Je veux dire à quelqu'un, quand tu fréquentes la présence de Dieu, les hommes vont te donner un poste, mais c'est Dieu qui t'a déjà positionné. Écoutez, ce qui s'est passé dans la vie de Anne, c'était la conséquence de la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne, cherche Dieu et tu verras Dieu agir dans ta vie. Ce que les hommes feront ne seront que la conséquence de ce que Dieu a fait en touchant ces hommes. C'est Elkana qui a connu Anne, mais la Bible dit, c'est l'Éternel qui s'est souvenu. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Que toi qui as cherché Dieu pendant ces soirées, que Dieu se souvienne de toi. J'aimerais dire à une Anne, Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Son mari l'a connu, mais c'est Dieu qui s'est souvenu. La semence du bébé Samuel n'entre pas par Elkana, mais la semence du bébé Samuel entre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu a une sémence pour que tu engendres un Samuel. Je prie après ces 22 soirées que tu prennes ton Samuel. Samuel, c'est la nouvelle dimension qui va amener les changements en Israël. Que Dieu le fasse dans ta vie. Que Dieu le fasse dans ta vie. Oh my God. Frère, la présence de Dieu est un mystère, même si tu ne comprends pas. Quand il faut répandre ton âme devant Dieu, fais-le. Il y a des Samuel qui doivent naître dans cette église. Et cela dépend de ta soif. Il y a les Samuel qui doivent venir dans cette église. Cela dépend de ta soif. Anne avait conscience que ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas l'argent de mon mari qui va me donner ce que je désire. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Oh, j'aimerais inviter quelqu'un ce soir. Alors que tu es stérile, tu es sèche comme Anne, je t'invite à fréquenter la présence de Dieu différemment. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je suis venu te dire dans ta sécheresse, si tu cherches Dieu, Samuel viendra. Mets un peu tes titres de côté. Mets un peu le fait que tu sois femme de Elkana de côté. Dieu se souviendra de toi. J'aimerais te dire, ta sécheresse a besoin que tu répandes ton âme devant Dieu. J'ai fini mon message. Prie selon que l'Esprit te pousse à prier. Oh Rabashaka Labaya Sintelebreka Labashaya. Oh, chorale, chantez avec moi. Élève ta voix, commence, réponds ton âme devant Dieu. Je n'ai pas de sujet de prière à te donner. Fais ce que tu sens que tu dois faire. Si tu dois t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu dois te prosterner, prosterne-toi. Oh Rabashata Labakaraba. Est-ce qu'on peut élever nos voix en prière? Il y a quelqu'un, Dieu veut que tu sortes de cette sécheresse.
Alors tu dois faire comme Anne. Tu dois faire comme Anne. Des voix peuvent s'élever en prière. Koraba Shakayaba. Oh, oh, oh. Oh Rabaya Shakayaba Baba Baba Shaya. Oh Rabashana Répands ton âme devant Dieu. Répands ton âme devant Dieu. Répands ton âme devant Dieu. Répands ton âme devant Dieu ce soir. Tu sens qu'il y a une stérilité spirituelle. Dieu te donne, t'ouvre une carrière pour répandre ton âme devant lui. Répands ton âme devant Dieu. Est-ce qu'on peut tous répandre notre âme devant Dieu? Si tu sens que tu dois prier, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Monte ici, je te ferai voir son avenir. Alobi matawa, matawa, nakolakisa yo, olobi na yo. Alobi matawa, matawa, nakolakisa yo. Lobi na yo, lobi matawa, matawa, nakolakisa yo. Lobi na yo, lobi matawa, oh matawa, nakolakisa yo. Lobi na yo, Yesu. Matawa, oh matawa, nakolakisa yo. Lobi na yo, alobi matawa, oh matawa, nakolakisa yo. Lobi na yo, oh, oh, oh. Ne sois pas distrait, sois en train de prier. Nous sommes devant Dieu. Nous sommes dans nos soirées de prière. Apprenons vraiment à aller en profondeur. Il y a des choses que Dieu fera pendant ce genre de moments. Il y a des choses que Dieu changera pendant ce genre de moments. Sois en prière, sois en prière, sois en prière. Répands ton âme devant Dieu. Apprenons vraiment à entrer dans la profondeur de Dieu pendant ces moments. Je te ferai voir son avenir. Monte ici, je te ferai voir son avenir. Monte ici, je te ferai voir son avenir. Monte ici, monte ici. Le Dieu véritable. You are the living God. Écoute-moi, 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 Oh, écoute-moi,
You are the living God. Is there no one like you? Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. You are the living God. Is there no one like you? Tu es admirable, tu es excellent. Mon victorieux, tu es merveilleux. Tu es le Dieu de gloire. Personne n'est comme toi. Si tu es un mot, la chose arrive. Tu entends, elle existe. Tu es le Dieu véritable. Personne n'est comme toi. Mon protecteur, mon bouclier, mon rocher, tu gères mes pas. Tu es le Dieu de gloire. Personne n'est comme toi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. You are the living God. Is there No one like you. écoutez-moi, 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 écoutez-moi. You are the living God. Is there no one like you. Tu es mon rédempteur, tu es excellent. Prince de paix, vainqueur de jour. Ah, tu es le Dieu de gloire. Personne ne comme toi. Tu es excellent, tu es admirable. Pantricator, roi de Salem. Tu es le Dieu de gloire. Personne Ne comme toi. écoutez-moi, 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 écoutez-moi. You are the living God. Is there No one like you. you are not, you are me. You are not, kunana lola. You are not, you are me. You are not, kunana lola. Mbotika ngai na yembela Yesu. Yende alambwisa motema na ngai. Sois conscient de la sécheresse que tu traverses, de la stérilité que tu traverses. Aujourd'hui, nous allons répandre notre âme devant Dieu. Réponds ton âme devant Dieu. Yewana kunana lola. Zambe nanga na betela katolo. Betela katolo. Yewana écoutez-moi, 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 écoutez-moi. You are the living God. Is there no one like you? Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. You are the living God. Is there no one like you? Badana brani bani mashakani ni brazita ni bani bra. Ikane de brani bani bani vaza ni brani ke ni masha. Ikane neza ni brani bani bani brosi. Akana na mashiti ni brani ka. Tu es excellent, tu es merveilleux. Roi incomparable, prince de paix. Tu es le Dieu de gloire. Personne n'est comme toi. Tu crées l'homme à ton image.
Tu crées l'homme à ta ressemblance. Tu es le Dieu de gloire. Personne n'est comme toi. Tu dis un mot, la chose arrive. Tu entends, elle existe. Tu es le Dieu de gloire. Personne ne connaît. Alléluia. Je vais prier pour chacun de nous. Levons juste nos mains. Seigneur, nous t'avons écouté ce soir, y compris moi-même qui était le messager. Nous avons besoin de toi. Je prie que tu nous pardonnes à chaque fois que nous n'avons pas compris que tu avais besoin de nous. Je prie, Seigneur, que la sécheresse de quelqu'un puisse rencontrer ta présence pour donner Samuel. Je prie, Père, que tu augmentes notre soif de toi et que tu nous donnes à te chercher ardemment. Saint-Esprit, accentue la soif de Dieu dans nos cœurs. Accentue la faim de Dieu dans nos cœurs. Merci pour que ce soit, parce que ce soir, tu commences une nouvelle histoire dans notre intimité. Je prie pour quiconque était concerné par ce message et je prie que ta grâce puisse localiser. Étends ta main, Seigneur, afin d'agir et de pouvoir faire grâce à ceux qui ont besoin de toi. Je prie au nom de Jésus, que Dieu puisse restaurer et donner encore une faim de Dieu au nom de Jésus. La présence de Dieu est très forte ce soir. Est-ce qu'on peut encore désirer Dieu? Seigneur, au nom de Jésus, je prie que tu commences une nouvelle histoire ce soir, que la fin de Dieu, et que tu donnes à chaque personne qui traverse la sécheresse de te rencontrer différemment. Oh Dieu, Élève la voix là où tu es. Bénis cette parole. Prie pour la parole que tu viens entendre ce soir. Cette parole t'a béni, cette parole t'a libéré. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier pour cette parole. Remercie le Dieu du ciel qui t'a parlé ce soir. Commence à élever ta voix. Prie dans le nom de Jésus. Rabba Shanda Ragade. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole qui est sortie ce soir. Seigneur, j'ose croire que ton peuple a été touché. J'ose croire que, Seigneur, tu as parlé. J'ose croire, Seigneur, que tu as libéré, Seigneur Dieu de gloire. J'ose croire que tu as enlevé en nous la sécheresse, la carence spirituelle. Oh Dieu, je crois que Dieu de gloire, tu as débloqué l'oreille de quelqu'un en ce lieu. Je crois, Père de gloire, par ta grâce, Seigneur, que nous avons entendu ta parole et que nous avons accepté cela, Dieu de gloire. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Je le crois dans le nom de Jésus. L'Église croit dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, on acclame royalement le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu du ciel? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu du ciel? Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence encore ce soir une fois, Seigneur. Alléluia. Dieu nous cesse de bénir par ce moment. Dieu nous cesse de nous étonner par ce moment. Oh, il est magnifique. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ces moments-là. Je bénis Dieu pour ces moments. Il y avait une forte présence de Dieu. Alors quand nous venons dans la présence de Dieu, venons avec soif. N'est-ce pas qu'on a été bénis? Alléluia.
N'est-ce pas qu'on a été béni? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alors à présent, nous allons passer par notre service des offrandes. Dans notre premier service, nous aurons 2 paniers. Nous allons premièrement d'abord offrir à Dieu nos offrandes. Et dans notre deuxième panier, nous allons bénir la parole que nous avons entendue ce soir. Alors cette parole t'a boosté, cette parole t'a édifié, cette parole t'a emmené cette grâce. Et est-ce que quelqu'un peut saisir la grâce de ce soir en donnant une bonne offrande à Dieu et en bénissant cette parole qui t'a nourri ce soir? Alors nous vous prions vraiment de mettre la main. Est-ce que sous la conduite de la chorale, s'il vous plaît, nous prions de vous lever. Alléluia. Naleni obimba nange présente ba bilemwa bolamu Yesu amemi Naleni kimya koma moninga nanga atami solezo monate na Congo azela kina système lapidation zoka kitemo. Oh surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a su. Tu peux le dire. Asabolingwa monte. Oh Jésus. Nanga asalinini alongoliso. Nanga asabolingwa monte. Dans notre deuxième service, on va nous apporter encore 2 paniers. Dans ces 2 paniers-là, nous allons offrir à notre Dieu nos dîmes. Nous allons donner nos dîmes. Ainsi, nous allons soutenir les travaux parce que l'Église a besoin de vous. L'Église a besoin de votre main pour avancer. Amen. Amen. L'Église a besoin de votre soutien. Alors, nous allons soutenir les travaux et nous allons donner à Dieu nos dîmes. S'il vous plaît, approchez-vous sous la conduite de la chorale encore. Bolingwa montema nanga asalinine alongolisomi nanga emana. Approchez-vous, approchez-vous. Bolingwa montema. Nous donnons nos dîmes, soutenons les travaux. Asalinine alongolisomi nanga. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te